Namasté très cher Follow Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Je vais utiliser aujourd'hui le tarot akashique afin de voir dans un premier temps qu'est-ce qui se passe du côté de ta flamme jumelle. Ta flamme jumelle, elle a réussi à apaiser sa communauté intérieure, c'est-à-dire ses différentes petites voix en elle. Elle a pris le temps de les observer, de les connaître un peu plus, de connaître un petit peu plus, au fait, les personnages qui se trouvent derrière chacune de ces petites voix. Donc, de rentrer en communication et être empathe, voilà, par rapport à ces différentes voix pour comprendre, au fait, quels sont leurs besoins. Et donc, au fait, elle est calme, elle est paisible au final, parce que elle tient ça bien présent. Elle est bien consciente, voilà, de toutes les petites voix, du moins qui lui arrivent jusqu'à présent et qu'elle a réussi à discerner. Elle a réussi à pacifier, voilà, cette communauté en elle. Donc elle est assez paisible. Elle est en train de s'élever également de plus en plus à cette conscience spirituelle. Elle fait de plus en plus confiance en ses guides et en l'univers. Voilà, la confiance s'est accrue dans ta flamme jumelle. Et elle est clairement en train d'avancer d'un pas assuré et très confiante en elle, encore une fois, voilà, vers sa destinée. Euh, Elle est bel et bien en train d'avancer. Voyons voir comment ta flamme jumelle te perçoit. Ta flamme jumelle, elle te perçoit comme quelqu'un de pur, cette pureté qu'ont les enfants avant de commencer à porter les masques de l'ego. Elle te perçoit comme quelqu'un, voilà, de rayonnant, de serein et avec un côté magique. Voilà. Elle te perçoit également comme quelqu'un qui affronte ses démons intérieurs. Donc toi aussi, apparemment, bah, tu es dans un bel avancement, voilà, sur ce parcours, vu cet affrontement avec tes démons intérieurs. Tu es en train de mettre au final bah, de la lumière sur tes zones d'ombre, hein. Ta flamme jumelle te perçoit également comme quelqu'un de très délicat, de très, voilà, très doux, très dans la tendresse. Et le fait d'être raffiné également, quelqu'un d'élégant. Elle te perçoit comme ça. Elle te perçoit également comme quelqu'un qui est en train de renaître. Donc, elle ressent ton changement. Elle ressent que tu es connecté avec ton enfant intérieur et que tu as développé voilà, cet adulte en toi pour soigner tes blessures au final. Et ton enfant intérieur est quelqu'un qui est très joyeux et qui sait t'emporter. Tu es peut-être un petit peu quand même comme une inspiration en fait à ce niveau-là pour ta flamme jumelle. Voyons un petit peu qu'est-ce qu'il se passe dans votre relation maintenant.
relation assez libre où il y a de la place pour que chacun, disons, s'exprime de manière librement. Donc il y a voilà, une certaine légèreté quelque part. Non, non pas légèreté dans le sens, ce n'est pas quelque chose de sérieux, hein, mais voilà, vous êtes comme laissé cet espace pour exprimer vos propres besoins quelque part et dans ce sens-là, légèreté. Ça s'alléger de choses également, bon, ben, du passé, etc. Vous n'avez pas peur apparemment d'emprunter de nouveaux chemins. Donc, au fait, vous n'avez pas peur de sortir de votre zone de confort parce que vous savez que, bon, vous avez déjà probablement expérimenté cette sortie de zone de confort, que ce soit du mental ou la zone physique de confort. Enfin, voilà. Euh, vous n'avez pas eu peur, voilà, de vous aventurer sur des nouveaux chemins et vous avez remarqué que en vous aventurant comme ça sur les nouveaux chemins, vous avez comme récolté, disons, des pierres qui sont des ressources en vous au final. Vous avez découvert des choses en vous-même, voilà. Et vous êtes vraiment parti à cette recherche de plus en plus de se connaître soi-même. Et ça vous apporte vraiment beaucoup de légèreté à l'heure actuelle. Le petit hic, je dirais, c'est que l'un des deux jumeaux a tendance à vouloir un petit peu surveiller l'autre, à tenir l'œil, voilà, sur les activités de l'autre. Attention que si c'est le cas, c'est l'ego. L'ego qui saute encore, ça serait bon de le voir, de le remarquer déjà dans un premier temps et de reprendre pouvoir par rapport à ceci. Quelle est la peur qui se cache derrière? Qu'est-ce qui me rassure en sachant ce que ma flamme jumelle est en train de combiner, par exemple? Donc voilà, là, il y a une opportunité de pouvoir lâcher prise par rapport à ce contrôle, au fait, hein, qui vient probablement d'une blessure de trahison. Alors, voyons un petit peu de quelle manière ta flamme jumelle va évoluer par rapport au couple. Ta flamme jumelle va être amenée à continuer à renforcer cette connexion, disons qu'elle a déjà assez bien, disons, au niveau de la conscience donc spirituelle. Elle va être amenée vraiment à ancrer ça de plus en plus en elle. Le fait d'ancrer plus cette conscience spirituelle en nous, ça, la conscience spirituelle, donc, ça fait partie, disons, de l'énergie yin, cette polarité féminine en nous. Ce qui va faire, au fait, diminuer un petit peu le yang, cette conscience intellectuelle, par exemple. Et donc, bon, ben, ça veut dire, au final, s'équilibrer de plus en plus. Elle va être amenée également à se connecter toujours de plus en plus à cette énergie yin en elle pour toujours ben, équilibrer de plus en plus et donc se connecter à son cœur. Voilà, elle va être amenée à revenir plus souvent vers son cœur. Alors, oui, elle va vraiment être appelée à élever vraiment de plus en plus cette conscience spirituelle et cette connexion à son âme. Elle va être appelée à écouter donc de plus en plus, ben voilà, son âme. Et également de profiter, de diversifier, voilà un petit peu ses acquis du passé, ce qu'elle a pu disons, analyser quelque part peut-être de ses expériences passées avec cette nouvelle conscience spirituelle qu'elle a acquise, donc ici dernièrement, je vais dire ça comme ça, et voilà, de profiter de cette conscience spirituelle pour répandre encore plus, disons, ben, ses connaissances.
Alors, voyons maintenant un message de tes guides pour toi. Mets-toi au service des autres. Là, tes guides te disent probablement attention, tu es peut-être un petit peu trop intériorisé à régler peut-être certains conflits mentaux et à les écouter de trop, peut-être. Donc là, tu peux, disons, voilà, te mettre au service des autres pour écouter les autres. Ça va t'aider également dans ton parcours au final, hein, d'augmenter cette écoute vers l'extérieur. C'est comme un entraînement un petit peu pour t'écouter toi de plus en plus à l'intérieur également. Mais en tout cas, voilà, de faire profiter éventuellement de certaines sagesses connaissances que tu as acquises sans vouloir faire le moi je sais tout non plus, parce que là ça serait tomber dans un des pièges de l'ego, je pense, mais être vraiment à l'écoute des autres, de plus en plus de développer cette empathie, voilà. Alors, voyons quel est le message, un des messages que pourrait t'envoyer ta flamme jumelle. Bon, celle-ci, je ne sais pas pourquoi, mais elle sort énormément. Je vais essayer un jour de la retirer du tas pour voir si on a d'autres propositions. Bref, parfois, deux personnes ont besoin de se séparer pour réaliser combien elles ont besoin de revenir ensemble. Alors, voyons un autre message de ta flamme pour toi. Nos rencontres astrales si intenses réveillent encore plus mon envie de te retrouver. Là, il y a de la motivation dans l'air. Alors, voyons un dernier message avec le petit oracle des anges. Paix. Peu importe où tu te trouves et ce que tu es en train de faire, la paix intérieure est toujours possible. C'est un choix. C'est un pouvoir que nous avons d'être en paix ou pas, de garder notre équanimité. Alors, tu as seulement besoin de réaliser un changement subtil, mais en conscience. Ça, c'est un appel pour être de plus en plus conscient par rapport aux petites voix, un petit peu comme ta flamme jumelle était en train de faire. Ta flamme jumelle a passé du temps, voilà, à détecter un petit peu les différentes petites voix qui étaient dans son mental, et du coup, elle connaît de plus en plus les différentes personnalités qui sont jouées par ces petites voix, et elle arrive à instaurer la paix à l'intérieur d'elle. Voilà. Et on peut y arriver en étant dans le moment présent et en pleine conscience. Voilà. Alors, pense à l'amour et la paix viendra. Ce que tu peux faire, moi, c'est quelque chose que je fais quand je sens que je suis un petit peu trop énervée, quelque chose que je n'arrive pas à gérer sur le moment. Je me concentre sur la respiration. Ça vaut de toute manière pour la plupart des fois où je me sens un peu plus énervée, en tout cas en déséquilibre. Et si je suis très très énervée, ce que je fais, c'est j'imagine que à chaque inspiration, j'inspire la paix en moi et j'expire de l'amour. Parce que je n'ai pas envie d'envoyer voilà, des vibrations de frustration, de rage, de colère à l'extérieur. C'est une façon que j'ai trouvée personnellement, voilà, pour transformer éventuellement la colère en moi sur le moment même et pour ne pas l'envoyer, la balancer dans l'univers. Voilà. Tu peux essayer et tu peux m'écrire dans les commentaires ce que tu trouves de cette expérience-là. Ça me ferait plaisir et je trouverais ça très enrichissant. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti Shanti
Shanti.